tous, c'est Geeks de Books and Geeks et je vais répondre aux questions que pose chaque année Rollist TV à cette période, donc à la période des congés d'été, donc là on est en 2019. Ils invitent à répondre, cette année je crois qu'il y a, oui c'est ça, 14 questions, donc je vais vous faire les réponses en vidéo. Je dirais le D20 sans hésiter, parce que de toute façon je suis un très grand joueur de Donjons et Dragons, donc forcément, et puis le D20 reste malgré tout le synonyme du jeu de rôle. Alors, mon jet de dés le plus improbable, je dirais que c'est quand j'ai réussi à convaincre un djinn qui gardait l'entrée d'un volcan que j'allais ressusciter le dragon noir qui lui servait de maître et qui le tyrannisait. Donc j'avais fait un roleplay qui s'y prêtait bien aussi, et j'avoue que tous les jets de dés se sont bien enchaînés et du coup ça a été une séance très mémorable. Alors, pour moi, le jeu de rôle le plus agréable à lire, en ce qui concerne l'univers, je dirais Numenera, excusez-moi, j'arrive jamais à le prononcer correctement du premier coup. Et après, en système, je suis un grand fan de Pathfinder et de Donjon 3.5, hein, qui est son ancêtre. Donc voilà, je dirais univers Numenera et système Pathfinder. Alors, la qualité préférée chez un joueur ou une joueuse, je dirais l'imagination, hein. Mais bon, c'est un petit peu le propre du jeu de rôle. Et sinon aussi, je dirais l'écoute, c'est-à-dire malgré tout ne pas tout le temps se couper les uns des autres, parce que ça peut vite devenir très pénible dans une partie. Alors, une qualité chez un ou une MJ, la qualité, je dirais savoir interpréter les personnages. Moi je trouve que c'est un gros plus pour les MJ. Et surtout aussi que réussir à rendre le monde vivant et crédible. Voilà. Le défaut redouté chez un joueur, c'est le pointilleux sur les règles. Et après je dirais aussi celui qui veut vraiment s'accaparer tout le temps. Voilà, c'est lui, il faut qu'on voie que lui, il faut qu'on écoute que lui. Voilà, c'est un petit peu le défaut que j'aime un peu moins sur les joueurs et les joueuses. Alors en ce qui concerne le MJ, le défaut que j'ai de plus en plus de mal à supporter, c'est vraiment le défaut du pointilleux. Le MJ qui va vous dire, parce que vous êtes allé à la taverne, vous avez acheté une bouteille de vin, vous lui avez pas dit que vous avez rangé votre bourse, c'est systématiquement que vous l'avez perdu ou que vous avez fait voler. Donc voilà, ou les pointilleux qui vont vraiment être sur chaque détail, vous perdre 25 minutes à vérifier tout le temps chaque point de règle. Bon, après c'est vrai que sur des jeux comme Pathfinder, justement, c'est aussi un petit peu les défauts qu'ils ont, hein, parce que c'est gros, donc forcément il y a énormément de règles, mais voilà, c'est un petit peu le point noir. Alors, pour ma salle de jeu idéale avec argent illimité, déjà la collection de jeux de rôle s'agrandirait déjà beaucoup. Je verrais bien un mur complet rempli d'étagères de jeux de rôle. Un petit peu les jolies tables qui se font maintenant avec des écrans intégrés, les repose-gobelets. Voilà, des bons sièges pour que les joueurs et le MJ soient bien installés. Et surtout avoir un joli bar, enfin un joli bar, un joli frigo toujours bien garni. Et voilà. Alors, le lieu le plus incongru où j'ai joué, c'est sur une plage du Pays Basque, en pleine nuit, on va dire de 23h à 2-3h du matin. Et c'était une partie de Patient 13. Ma pire surprise en arrivant à une table de jeu de rôle,
Moi je dirais tout simplement c'est c'est quand vous n'avez pas été prévenu et que la partie est annulée, que vous vous retrouvez à 2 joueurs, ou voilà, qui manque du monde et que personne n'est au courant. Je vous avoue que c'est très très pénible. Alors, les morts de personnages qui m'ont le plus marqué, il n'y en a pas eu tant que ça. J'ai des personnages qui se sont sacrifiés héroïquement dans du médiéval fantastique pour des trucs un petit peu sympas. Mais le problème, c'est que vu que je joue beaucoup de l'heroic fantasy, en particulier Pathfinder, Donjons et Dragons, on sait très bien que les personnages ne restent souvent pas longtemps morts. Et en plus, c'est vrai que j'ai tendance à jouer avec des MJ qui ont du mal à tuer les personnages des joueurs. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de répondre à cette question. Alors, si je devais vivre dans un univers de jeu de rôle, je prendrais Numenera. Alors, certes, l'univers a 1 million de façons de vous tuer, mais je trouve que l'univers est tellement riche, il y a des milliards de choses à vivre. Le fait de vivre comme ça sur les vestiges d'anciennes civilisations, d'en trouver des bouts d'artefacts, enfin voilà. Je trouve que cet univers doit être très très sympa. Même si on peut y mourir très très vite. Alors, la première fois que j'ai entendu parler du jeu de rôle, à l'époque, donc je jouais à Magic, le jeu de cartes, en fait, il y avait 2 ou 3 joueurs qui à l'époque étaient donc plus vieux que moi, qui ont commencé à parler de jeux de rôle, et assez vite ils m'ont invité à faire une partie. Donc entre la première fois que j'en ai entendu parler et ma première partie, il y a dû se passer 3 jours. Et c'était sur du Donjon et Dragon 3.5 à l'époque, ou du 3.0, voilà, c'est assez proche. Et voilà, donc c'était maintenant il y a 15 ans. Les chats autour d'une table, moi je leur fais pas bien confiance, c'est retors comme créature. Ouais, je leur fais pas confiance.